Allez les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Je vais juste placer mon micro. J'étais pas prête. J'ai appuyé sur play, puis j'étais comme ouais, c'était spontané. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me trouve fucking drôle, mais vous avez parlé en fait, pas l'épisode précédent, mais l'autre avant, l'épisode précédent qui était avec Marianne Kerouac. C'était juste délicieux. Je vois qu'il y a énormément de gens qui l'ont savouré, qui l'ont écouté, plein de commentaires. Honnêtement, genre, je fais juste en parler, puis j'ai encore des frissons tellement c'était beau, à quel point j'ai pleuré. J'étais émue, puis je me sens encore émue de tout ce qu'elle a dit, de tout qui elle est. Son cheminement est extraordinaire. Mes clientes sont extraordinaires. Of course, j'ai invité Marianne. J'aurais pu inviter toutes mes clientes, puis maybe que peut-être un jour, je vais comme commencer à inviter un petit peu plus de mes clientes à voir leurs commentaires, puis leur cheminement, puis ces choses-là, les mettre en lumière. Euh, mais voilà. Puis, ouais, c'est ça. Ce que je disais, c'est que dans l'épisode avant, celui-là, j'avais l'intention de faire comme un 40 leçons que j'aurais mis avant mes, savoir avant mes 30 ans, quelque chose comme ça. Puis à la fin de l'épisode, ben, finalement, j'avais donné comme 4 ou 5 leçons en disant que le prochain épisode, j'allais donner toutes les leçons. Et finalement, ne serais pas surprise de savoir que, ben c'est ça, je suis une femme, je suis cyclique, je suis changeante, je suis très intuitive, très créative, puis spontanée dans la vie. Fait qu'aujourd'hui, un live qui devait avoir lieu parce que maintenant je veux les tourner pour le dimanche. Euh, mais je me suis levée ce matin, puis j'étais extrêmement drainée. Très fatiguée. J'ai eu un événement extraordinaire hier qui s'appelle Femmes radieuses, dont je vous avais parlé. Je vais vous en reparler un petit peu. Écoute, je suis revenue à 1 heure du matin. Je me suis relevée avec mes enfants. En fait, j'ai cherché mes enfants à minuit chez ma belle-mère. On s'est relevés. C'est couché à 1 heure du matin. Ils m'ont réveillée à 5 heures. J'étais brûlée. Puis là, j'ai été passer des examens à l'hôpital. En tout cas, bref. Fait que, après la sieste, j'étais comme, oh my God, mon corps est encore fatigué, comme je dormirais tellement encore. J'ai pas envie de faire un épisode de podcast. Et là, je me suis demandé pourquoi. Est-ce que c'est vraiment que j'en ai pas envie ou qu'est-ce qui se cache derrière ça? La vérité, là, c'est que j'avais le goût de venir vous chasser, mais j'avais aucune envie de m'arranger, de me pouponner, de me maquiller. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment nécessaire? No way. Of course que, tu sais, je pense, je sais plus si c'était dans un coaching ou si c'était ici que j'avais partagé, mais pour moi, le prendre le temps de m'arranger, tu sais, de me maquiller, je dis ça, mais tu sais, je me maquille vraiment légèrement la plupart du temps, mais comme juste de m'arranger, me sentir belle, ben, ça booste mon énergie, ça fait vraiment un shift d'énergie, ça booste ma confiance, puis ça fait vraiment une différence. Puis aujourd'hui, le sujet est tellement en lien avec ça, justement. J'ai pas encore trouvé le titre, mais ça risque d'être une affaire comme, tu sais, tu brilles autant même dans l'ombre ou quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment en lien avec ça. Fait que je me suis dit, of course, je vais le faire juste moi, au naturel. J'ai pas besoin d'être maquillée, j'ai pas besoin d'être arrangée. Je brille même si je me sens plus fatiguée, même si je suis pas à mon 110%. Et ça va être tout en lien avec ça aujourd'hui, cet épisode. S'il reste encore du temps à la fin, parce que je suis un peu à la dernière minute, je vais vous donner encore comme un 3, 4 ou 4, 5 leçons que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans. Et, euh, et pourquoi je dis 30 ans? Parce que j'ai 35, là, by the way, mais je dis 30 ans parce que c'était vraiment là le pic. Tu sais, comme j'ai eu un éveil de développement personnel, disons, vers mes 25, 24, 25 ans, mais mon pic d'éveil de spiritualité, de vraiment de conscience, c'était vraiment à 30 ans, puis j'aurais comme aimé savoir plus tôt. Mais en même temps, je devais vivre tout ce que j'avais besoin de vivre dans ma vie pour... Tout était parfait, synchronisé pour que ça se passe comme ça. Fait que, tu sais, finalement, il y a aucun regret là-dedans. C'est des choses que j'aurais aimé savoir avant puis que j'ai envie de vous partager parce que, of course, que si j'avais entendu toutes ces leçons-là avant, ça aurait probablement changé beaucoup de choses. Fait qu'on va y aller avec le début. Euh, hmm, J'ai commencé juste par parler de l'événement Radieuse d'hier parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. C'était magnifique. C'est vraiment un mouvement, en fait, qui est organisé par Julie Normandin. Si tu la cherches sur les réseaux sociaux, je pense que c'est Julie Fit Normandin ou Julie Normandin Fit, quelque chose comme ça. Elle est avec Herbalife, puis elle a créé un événement qui est radieuse, femme radieuse, en fait, qui n'est pas forcément en lien avec Herbalife, of course.
il y avait des petites bouchées Herbalife, des petites bouchées santé, le shake bar avec les boissons, les breuvages, etc. Mais l'événement était vraiment pour permettre aux femmes de briller, de se sentir radieuses, de se sentir lumineuses. Moi, dans mon terme, c'est vraiment lumineuse, of course, la fille lumineuse. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a parlé avec plusieurs de ses clientes, tu sais, comme n'importe qui travaille dans les réseaux sociaux avec sa clientèle. Puis, tu sais, d'habitude, tu échanges comme des textos, des messages vocaux. Puis là, c'est dit, j'ai vraiment envie de prendre des appels, tu sais, avec les femmes qui habitent peut-être à 5 heures de route, 3 heures, que je peux pas voir. Puis juste arrêter de me contenter d'un, tu sais, comment ça va, puis, ah, ben ça va bien. Tu sais, on a toute cette tendance à faire ça. Tu sais, finalement, elle a fait des appels avec chacune de ses clientes et derrière à peu près tous les appels, c'était toujours comme moi, je me sens pas bien, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas assez belle, je me sens grosse, je me sens seule, je me sens triste. Puis t'es comme, oh, OK, ça a résonné à l'intérieur de elle. C'est là que Femme radieuse est née, qu'elle s'est dit, je veux vraiment créer un événement, un mouvement où est-ce que les femmes vont arrêter de se sentir seules, où est-ce qu'elles vont pouvoir se permettre de briller, de rayonner, de connecter avec d'autres femmes, que même si tu viens toute seule à cet événement-là, puis que ça sort de ta zone de confort, mais of course que tu vas te sentir à ta place, puis tu vas te dire, que j'ai bien fait de venir. Puis c'était tellement beau hier parce qu'il y avait des femmes qui parlaient justement, puis qu'on a su qu'il y en avait beaucoup qui écrivaient à Julie comme, hey, je suis toute seule, j'ai peur de me sentir toute seule, de pas être à ma place, je connaîtrai pas personne. Puis j'ai des frissons. La dynamique, la connexion qu'on a entre femmes, personne n'était mise de côté. Tu sais, moi non plus, je connaissais pas personne, la vérité. Je connaissais Julie. Moi, je faisais partie des invitées spéciales à radio. Puis, je suis venue avec mon amie Joanie, Jessica Lafont, sorry Jess. Jessica Lafont qui m'accompagnait. Puis, c'était vraiment extraordinaire, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'étais là, oh non, tu sais, j'ai pas tant le temps de m'occuper de Jess parce que, tu sais, comme, il y avait plein de femmes qui venaient me parler, qui venaient me jaser par rapport à tout ce que j'ai à offrir, par rapport à mes services, etc. Puis là, j'étais là, je me revois, puis finalement, Jessica était comme mêlée avec toutes les autres femmes, elle s'est fait plein de connexions, plein de relations, c'était magnifique. Puis toutes les femmes qui avaient peur de venir, ça les mettait inconfortables, ça les gênait, ont toutes dit, genre, j'ai tellement bien fait de venir, ça m'a nourri cet événement-là, ça a fait du bien. Pour vrai, j'ai des frissons, là, actuellement. C'était radieux. C'était magnifique, pour vrai. Je sais pas si Julie écoute mes podcasts, si j'aimais. Un petit salut à la belle Julie. Euh, cet épisode, tu sais, cet événement était vraiment extraordinaire, puis c'est pas le dernier. Je sais pas si je vais être encore invitée comme invitée spéciale la prochaine fois. Je sais qu'elle est en train de regarder des dates peut-être pour juillet. C'était vraiment pas dispendieux, là. C'était 20 $ pour une soirée. Il y avait des bouchées, des shakes, plein de femmes que moi, dans tous les domaines, en fait, l'idée, c'est de te montrer comment briller inside out. Tu sais, on a toutes parti à quelque part, où on se sentait peut-être moins bien, moins vu dans notre vie, plus incomprise. Bref, vous autres, vous connaissez mon parcours, mon histoire, si vous me suivez depuis longtemps. Sinon, ben, of course que quand j'étais plus jeune, j'étais clairement pas la même personne. Puis il y a eu un déclic à quelque part où est-ce que j'ai commencé à briller, à prendre ma place, à m'élever. Et c'est exactement ce que je fais maintenant. Puis j'enseigne aux femmes à prendre leur place, à se permettre de briller, à transformer leur vie, puis à manifester ce qu'elles désirent, tu sais. Puis, euh, bon, j'ai un blanc. Je parlais, puis là, j'ai oublié complètement ce que je disais. Oui, c'est ça. Mais pardon. Il y a d'autres femmes, tu sais, comme moi, c'était mon rôle, c'était plus comme dans la spiritualité, puis ce que je fais dans la vie. Puis il y avait d'autres femmes, il y avait une maquilleuse qui, elle, c'était extraordinaire. C'est dans le fond, elle est maquilleuse, mais elle faisait elle crée des palettes de couleurs en fonction de ton signe astrologique. Il y en a un autre qui était coiffeuse, mais elle n'était pas que coiffeuse. Je veux pas dire que t'es coiffeuse, t'es juste coiffeuse, là. Là, oui, j'étais coiffeuse dans une ancienne vie, mais tu sais, au-delà de juste une coupe de cheveux puis de la coloration, elle regardait tout le cuir chevelu, dans le fond, puis tu peux voir dans ton cuir chevelu tout ton état de santé, la nourriture, tout ce que tu donnes à ton corps, fait des traitements avec ça. C'était vraiment extraordinaire. Puis j'étais très déçue parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir le faire, parce que j'ai été occupée toute la soirée. Il y avait aussi, j'ai pas retenu tous les noms, puis il y avait une designer qui fait des vêtements sur demande, selon ta personnalité, selon qui tu es. J'essaie de pas oublier personne, là, mais pour vrai, je me rappelle plus exactement tout le monde. Puis il y avait Patricia, pour celle qui, ben, dans le fond, vous me voyez, que vous soyez sur le podcast ou sur YouTube maintenant, vous me voyez parce que j'ai aucune idée pour le moment comment le garder, mettre mes épisodes en audio comme il était avant. Puis j'aimais tellement mon intro.
Laissez-moi savoir, tu sais, est-ce que vous aimez mieux me voir? Moi, je m'en fous de voir quelqu'un sur podcast, là. D'habitude, tu mets ça dans tes oreilles, puis c'est cool, là. Tu sais, d'habitude, c'est plus YouTube si tu as envie de voir la personne. Mais sur le podcast, est-ce que vous aimez que je garde le format, justement, où est-ce que vous pouvez me voir sans l'intro? Parce qu'actuellement, j'ai aucune idée comment faire ça, format vidéo, puis j'ai pas le temps de t'abonner là-dessus. Mais éventuellement, j'aimerais beaucoup peut-être remettre, justement, la version juste audio avec l'intro du début. J'ai même ma petite intro. Bref, laissez-moi savoir, j'ai envie d'avoir vos commentaires. Et il y avait Patricia, qui est une femme extraordinaire, Patricia Lavoie. Là, je vous parle d'elle parce que j'ai acheté de elle sa bougie que j'ai avec moi. Puis là, si vous voyez que la bougie, elle est rouge, fit avec mon chandail rouge. C'était vraiment thématique, c'était pas prévu en tout. Mais c'était ce que mon énergie avait besoin aujourd'hui. Puis rouge, c'est quoi? C'est tellement beau parce que en fait, cette femme-là, pour raconter brièvement son histoire, si je me trompe pas, elle est tombée paraplégique, puis elle est tombée dans le coma, puis en bref, elle a eu un gros éveil, elle a comme, tu sais, comme une mort imminente, puis quand elle est revenue, elle a canalisé justement des bougies, et on lui envoyait toutes les recettes à faire pour toutes les bougies. Finalement, il y avait 6 bougies qui représentent je vais dire 7 chakras, si tu as compris, il y a sept chakras, mais il y a seulement 6 bougies. Suis-moi, je vais t'expliquer pourquoi. Puis chacune est liée à un chakra et tu commences, tu les sens, puis comme ton âme, ton corps, c'est exactement de quoi tu as besoin. Puis ce qui est drôle, c'est que Julie, j'ai la fameuse Julie Normandin qui a créé l'événement Radieuse, Femme Radieuse, et quand elle s'était séparée, elle avait senti les bougies, les yeux fermés, tu sais, tu fermes les yeux, puis tu observes, tu choisis avec ton âme, ton cœur, ton intuition. Puis la bougie de l'amour, la bougie du chakra du cœur. Elle était là, ah, ça sent donc bien mauvais, sans le savoir. Puis à la fin, elle est en pleine séparation. Fait que c'est non seulement l'amour de soi, se redonner de l'amour à soi, se reconstruire soi-même, aussi l'amour. Bref, fait que c'était magnifique. Puis aujourd'hui, il y a la fin de l'histoire, là, mais aujourd'hui, elle sent la bougie, puis elle sent vraiment bonne. C'est comme le processus. Fait que la façon que c'est fait, c'est comme ton âme, c'est exactement de quoi tu as besoin. Puis quand tu fais du travail sur toi, puis plus tu évolues, ben même si tu la sentais une fois, puis qu'il y en a une qui te sentait comme vraiment pas bon, puis quand tu as fait le chemin, puis après ça, tu ressens, puis ça sent plus la même affaire, c'est vraiment fou. Puis pourtant, la bougie n'a pas changé d'odeur, mais toi, tu l'aperçois différemment, tu la sens plus pareil. Puis moi, il y en a une que justement, j'ai pas remarqué, mais j'ai fait, ah, c'est que ça pue. Puis pourtant, les autres, je trouvais qu'ils sentaient le ciel, mais celle-là, je fais, oh! Puis je me rappelle plus c'est laquelle, j'ai pas pensé. Bref. Fait que sur ce, je suis tombée en amour. Moi, j'ai eu un orgasme, là, sérieux. J'étais là, aïe, aïe. La rouge que j'ai dans les mains, qui est la bougie, en fait, chakra racine, bougie de l'abondance, prospérité, plaisir, générosité, créativité. Et pour faire terminer mon histoire, en fait, avec les 7 chakras, pourquoi il y a seulement 6 bougies? Parce que la Patricia était là comme, ah, tu comprenais pas, tu sais, on me disait de créer, je comprenais que c'était avec les chakras, mais il y a 7 chakras, puis là, j'étais là, elle est où la bougie orange, la bougie du chakra sacré? Puis là, elle a fini par comprendre, en canalisant que la rouge, en fait, elle fait le chakra racine et le chakra sacré qui sont interreliés. La reconnexion entre l'énergie masculine et féminine. Chakra racine qui est la solidité, l'ancrage, le sentiment de sécurité, autant d'être en sécurité avec l'abondance, les relations, d'exprimer qui tu es, de tout est un, tu sais, est-ce que tu es en sécurité de nommer ta vérité, d'être toi-même, en sécurité financière, en sécurité de whatever. Euh, Fait que c'était vraiment dans la solidité, dans l'énergie masculine qui supporte le féminin qui devient par la suite l'énergie du chakra sacré, qui est vraiment la créativité, l'énergie de la femme. Tu sais, on donne la vie par là, justement, le chakra sacré, la légèreté, le plaisir. C'est vraiment par ce centre-là que souvent, ce chakra-là est à travailler énormément pour les femmes qui sont dans le go, 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 faire, la rigidité, puis ils se déconnectent du plaisir. Puis c'est tout en lien avec l'épisode du podcast aujourd'hui. Euh, je vais continuer là-dessus, mais bref, je vous mettrai le lien pour terminer de parler de Julie, de Patricia, en fait, Patricia Larribé. Euh, je vais vous mettre le lien, en fait, si vous voulez commander des bougies. Elles sont vraiment extraordinaires. Pour vrai, je tripe ma vie. J'avais
hâte de l'allumer. Quand tu l'allumes, tu émets une intention, de c'est quoi ton intention, c'est quoi ton désir avec ça? Tu l'allumes, tu la laisses brûler pendant 3 heures, tu l'éteins, puis tu laisses la magie opérer. Puis, voilà. Fait que sur ça, je mettrai le lien dans je manque de mots là, mais la description de l'épisode. Puis, si vous voulez aller voir, il était vraiment extraordinaire cette femme-là. Sur ce, événement magique aussi. Si vous voulez avoir des nouvelles par rapport à ça, je vais en reparler, of course, dans mes stories, dans mes podcasts. Je fais encore partie des invités spéciales. J'imagine, Julie m'a dit, hey, je suis là, comme un petit au courant, puis on recommence en juillet. Fait que je prends pour acquis que je vais en faire partie, mais I don't know. Fait que sur ce, euh, on va commencer avec le sujet qui, dans le fond, ce qui m'amène à cet épisode de podcast, je vais vous ramener comme encore 2 mois en arrière. Je vous avais dit justement que tu sais, j'avais tombé malade. Puis je pense que je sais pas où ce que j'ai dit, mais j'étais comme ah, je me sens mieux, j'ai fait un entraînement, en plus j'ai l'impression de reprendre ma vie normale. Puis ça dure pas. Ça ne dure pas. Ça va faire presque 2 mois là. Pour vrai, je suis tombée malade juste avant de partir en vacances en Floride à la semaine de relâche. Fait que, tu sais, c'était fin février. On arrive fin avril, début mai, right? Puis autant c'était rempli de pépites d'or, de prise de conscience, de libération. C'était tellement transformateur. Puis je le vois vraiment comme un grand shift énergétique où est-ce que c'était nécessaire. Puis dans les derniers temps, je te cacherai pas que je trouvais ça extrêmement difficile. Tu sais, même au niveau mindset, tu sais, j'ai beau travailler là-dedans, être coach, focusser, savoir que je dois focusser tu sais, mon focus sur le positif, puis tu sais, comme changer mon mindset, rester dans ma vibe, mon énergie quand même. Mais je réalise que, écoute, je sais pas si c'était ça la grande leçon que j'avais besoin de comprendre. J'ai comme un moment donné, c'est beau, là. C'est comme, je peux-tu guérir? Je suis à bout, là. Je suis tannée, je suis brûlée, je suis fatiguée. Puis, dans le fond, faire une histoire courte, ben, je veux dire, dans le fond, je suis allée cette semaine chez le médecin. Fait que ce qui s'est passé, logiquement, scientifiquement. J'ai vraiment attrapé l'influenza qui, mal géré, mal guéri, s'est transformé en laryngite, bronchite et pneumonie. J'étais allée passer des scanners cette semaine et j'ai pneumonie aux 2 poumons. C'est pas pour rien, je me sens comme une fumeuse de 95 ans qui s'essouffle à rien. À travers ça, j'ai eu 2 semaines de migraine. J'ai sinusite depuis comme 3 semaines que je mouche intensément, comme, tu très malade, là. Il y a plein de symptômes. J'ai recommencé la fin de semaine de Pâques. J'étais le grippe musculaire, fièvre. Mon chum était pas là. C'est comme 2 semaines ben, ça fait plus que 2 semaines qu'il a lancé son entreprise, mais il est victime de son succès. Et ben, ça donne que je guéris pas fort. Fait que c'est ça. Je suis victime un peu de ça aussi en ce moment, mais je suis tellement fière de lui. Mais bref, la fin de semaine passée était vraiment difficile. C'était rude. C'est comme je me sentais vraiment pas bien. Puis il fallait que je m'occupe de mes petits cocos. Puis là, c'est là que cette prise de conscience est venue. Je me sentais mal. Je me sentais mal parce que je pense que ça a déclenché au moment où est-ce que je parlais avec mon fils, puis je disais, ah, est-ce que tu sais, est-ce que vous ennuyez de papa? Papa, il va, je sais que papa il est pas beaucoup là ces temps-ci, mais il travaille très fort, puis comme il revient bientôt, puis je pense que il revient ce soir ou quoi que ce soit, il va être avec nous. Puis mon gars m'a dit, ah ben non, maman, moi j'aime bien plus être avec toi. Toi, tu nous permets de regarder la télé. Et là, c'est venu me transpercer le cœur. Tu sais, je t'en parle, puis je ressens encore j'ai envie de pleurer actuellement. Juste en nommant ça, c'était comme, mais non, maman, toi, tu nous permets d'écouter la télé et je ne suis pas cette mère-là. Moi, j'ai pas envie d'être cette mère-là. Bon, ça y est, je suis en train de pleurer, mais parce que pour moi, c'est important. Puis ici, c'est pas du jugement pour les autres parents. On fait tout de notre mieux. On fait tout selon nos propres croyances, nos propres, tu sais, I know être un parent, t'as le goût d'acheter la paix souvent, de les plugger sur un téléphone, sur une télé, no matter, tu sais, peu importe, puis que tu sais, le soir, ça passe vite, la routine, le souper, c'est ça, puis que souvent, on a comme juste envie d'avoir un moment, puis les plugger devant la télé. I know, OK? Moi, par contre, ce n'est pas dans mes valeurs que de faire ça. Je dis pas que je les empêche d'écouter la télé, j'aurais pas de télé chez nous, puis que c'est non, 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 mais ça fait un bout que je les plug devant la télé le soir parce que j'ai besoin
d'aide, dans le sens où mon chum n'est pas là, que c'est beaucoup plus facile pour moi justement d'être capable de faire le souper, tu sais, de pouvoir faire la vaisselle après, puis de faire les lunchs, ci, puis ça, pendant que ça me donne un peu de lousse. Puis en même temps, je suis tellement drainée physiquement depuis 2 mois que c'est comme l'option facile. Puis en fin de semaine, c'était gros ça, tu sais. Je me sentais tellement... Il y avait de la culpabilité parce que je redeviens émotive, mais parce que j'avais tellement envie de jouer avec mes enfants. J'avais tellement envie d'aller marcher avec eux, de faire des activités, d'être moi dans mon 110, tu sais, mon 110%, la femme que je suis, la maman que je suis, que j'ai envie d'être aussi. Pour moi, c'est une maman qui est, tu sais, comme je suis active, je suis une personne qui est toujours comme pardon, tu sais, comme, je suis une personne qui est pleine de vie, pleine de vitalité, mais cette personne-là, j'ai de la misère à la trouver depuis les 2 derniers mois. Puis d'entendre mon fils qui me dit, mais toi, maman, tu sais, c'est le fun, tu nous permets d'écouter la télé. Puis je suis comme, oh, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est pas ce que je veux offrir à mes enfants. Ce que je veux leur offrir, c'est l'amour, la présence. Puis pas de la présence, genre de jouer avec eux, puis de juste être dans ma tête à me dire, Chris, que je me sens pas bien, puis j'ai juste envie d'aller dormir. Une présence qui est là, qui est contente d'être là, tu sais, puis qui le ressentent. Puis je sais qu'ils ressentent aussi que je taboute, je suis brûlée, je suis fatiguée, j'ai hâte de guérir, right? Parce que je vais juste prendre, je vais couper mon micro 2 secondes juste pour me boucher, là, mais c'était pas prévu. Sorry. Fait que, ouais, je pensais pas pleurer de même, je pensais pas que, tu vois, c'était vraiment le sujet que j'avais besoin de parler. Puis, reste avec moi parce que, à travers ce que je vais te partager, c'est pas juste le fait d'être malade. Il y a plein de prises de conscience, puis que tu peux l'amener dans ta vie comme des prises de conscience différentes. Tu sais, en dehors de la maladie, en dehors de, tu sais, bref, reste avec moi. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment venu me chercher, puis je me demandais comme, pourquoi je culpabilise comme ça? Puis j'ai réalisé que je culpabilise depuis 2 mois, que je me sens comme une marde. Euh, Autant j'ai l'habitude de, tu sais, ramener mon mindset, quand je te dis c'est difficile, c'est énergétiquement, mon corps est vidé, fatigué, mon corps a juste envie de dormir, j'irais sur une île déserte pour vrai, puis comme je fais rien. Mais en même temps, tu sais, je peux. J'arrête pas de dire que tout est possible, qu'on peut tout faire. Puis là, ce que je veux dire est un peu contradictoire dans le sens où je ne peux pas mettre ma vie sur pause littéralement, ne plus rien faire, ne plus être une maman, ne plus être une entrepreneur, ne plus être, tu sais, comme disparaître de la planète pendant 2 mois jusqu'à temps que je guérisse. Mais je peux faire de mon mieux, tu sais, pour m'aider, écouter mes besoins, écouter mon corps. Ah, mais tout ça pour dire que j'étais comme, OK, je réalise, ça fait vraiment 2 mois que j'essaie de me booster, de me dire, c'est comme, ah, faut que je suis positif, ah, c'est correct, ah, c'est beau, tu sais, je suis dans le lâcher prise, je comprends les leçons, tu sais, je vois le beau côté, malgré toute la souffrance, l'écœurancite, mais je vais te le dire, je suis tannée en tabarnak. Aujourd'hui, j'assume, là, je suis tannée en tabarnak de souffrir et d'être malade. Puis, j'ai juste envie d'aller mieux. Puis la dernière, en tout cas, je pense, j'ai l'impression que celle-ci, c'est vraiment comme la révélation, la dernière prise de conscience que j'avais vraiment besoin de comprendre, que comme chaque fois que je sentais que j'avais un peu d'énergie, j'étais là, OK, c'est revenu. Non, mais je peux travailler. Ah, mais je peux recommencer à m'entraîner. Ah, mais là, je peux aller marcher à tous les jours. Puis marcher à tous les jours, pour moi, c'est comme remarcher mes 10 000 pas tous les jours, même si mon corps, tu sais, essentiellement, en marcherait juste 5 000 parce que, tu sais, comme, puis à toute fois, je suis comme, ah, mais non, je suis encore malade. Ah, mais là, je me sens encore shut down. Fait que là, je suis comme, OK, je vais ralentir. Pour juste comprendre que dans le fond, la vie m'amène vraiment à arrêter de me demander, de faire les choses machinalement aussi, tu sais. Puis même si je l'enseigne, il y a plein de choses que je fais puis que je réalise que je sais pas pourquoi je les fais. Je les fais parce que c'est programmé, parce que on m'a dit, fais telle chose dans ton entreprise, tu veux réussir, fais telle chose, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Puis au final, c'est encore de se mettre dans une boîte, tu sais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de publier sur les réseaux sociaux 5 fois par semaine, une fois par jour? Est-ce que j'ai vraiment besoin de, tu sais, comme, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis pourquoi j'ai envie de le faire? Tu sais, c'est vraiment d'avoir, qu'est-ce qui m'amène du plaisir?
Et c'est vraiment là-dedans que je baigne en ce moment, puis d'où pourquoi la bougie, quand je te disais, ça fait tellement de sens, qui était vraiment, c'est non seulement c'est l'abondance, mais l'abondance, la prospérité, l'abondance de plaisir, qui est connecté au chakra sacré aussi. C'est vraiment de ramener le plaisir dans tout ce que je fais. Puis de comprendre aussi que je me sentais, tu sais, quand je m'explique, là, pourquoi je me sentais vraiment comme une marde. C'est non seulement c'était lourd énergétiquement, drainant, émotionnellement, tu sais, que de se sentir malade, de sentir que mon corps est jamais, tu sais, comme je n'ai pas l'énergie, la drive de d'habitude. J'ai l'impression que tout pour moi en ce moment est une montagne. Juste penser à faire à souper, ça me tue littéralement. Pour vrai, j'ai le goût de pleurer. Je dis ça, là, juste penser à faire à souper, puis les larmes me montent. Je suis comme c'est over. Je suis over de tout en ce moment parce que j'ai vraiment besoin de repos, d'amour, de douceur. Puis ce qui, comme me bloquait à le faire, c'était tout le temps de me dire, ah, mais je me sens comme une merde. Ça fait 2 mois que je me sens comme une merde, que je me sens pas comme une bonne mère. Je me sens pas à la hauteur pour mes enfants. Parce que pour moi, c'est pas ça, mon modèle de valeur, mon modèle de maman idéale, de famille idéale, que de les plugger devant la télé parce que j'ai besoin d'air, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'aide, que je culpabilise parce que je me sens mal. Tu sais, c'est con, là. Je vais vous raconter une conversation que j'ai eue avec mon chum, puis il était comme ça fait aucun sens, je te le sais, mais je te l'exprime, tu sais. Mon chum, ça va vraiment bien dans son entreprise qu'il a lancée. Je me rappelle plus si j'en ai parlé, mais comme c'est un pêcheur professionnel, puis il monte des moteurs là, de bateaux, là, des setups de bateaux là, pour les pêcheurs professionnels. Puis comme il est vraiment victime de son succès, là, comme il est en train de démissionner actuellement, aujourd'hui, officiellement, le 25 avril, parce qu'il a même plus le temps de rentrer travailler. Fait que, mais ça fait qu'il est pas là. Puis, tu sais, à un moment donné, il m'écrit, puis je dis, tu sais, B, je suis vraiment contente, je suis vraiment fière pour toi. Puis, je dis, je culpabilise parce que je me sens mal d'être malade, puis de savoir que, tu sais, là, tu te sens mal parce que tu t'en vas travailler, tu pars 3, 4 jours, tu reviens une journée, tu en prends 3, 4 jours comme t'es pas là. Puis, tu me sentir que je suis pas à la hauteur, puis j'aurais besoin que tu sois là, tu sais. Je dis, mais voyons donc, dis pas à toi de culpabiliser parce que, genre, t'es malade, puis que, comme, tu as besoin de repos, puis tu as besoin d'aide. C'est moi qui me sens mal, puis qui devrait culpabiliser de justement, comme pas être là pour pouvoir te soutenir à travers ça. Puis je suis comme, quand tu le dis, ça fait du sens, mais intérieurement, c'est comme ça que je me sens. Ça fait 2 mois que je sens que je me sens pas à la hauteur, pas assez bonne, pas assez une bonne maman, pas assez une bonne conjointe, pas assez une bonne whatever, puis que j'essaye de me montrer au-delà de mon énergie que oui, oui, ça va bien, oui, oui, je suis tough, oui, oui, je suis dans le lâcher-prise, mais que, ah, c'est que c'est drainant. Puis dans mon entreprise, je réalise que je fais pas beaucoup de stories ces temps-ci. Là, tu vas me dire, ben oui, t'es tout le temps là. Moi, j'en fais, mais avant, je venais parler beaucoup, beaucoup, tu sais, quotidiennement, tous les jours. J'aime ça parler sur mes réseaux sociaux. J'aime ça faire des lives, j'aime ça faire des stories où est-ce que j'interagis, que je parle avec les, tu sais, que je suis là en live. Et pourquoi je le fais pas? Parce que derrière ça, c'est la peur. La peur de me dire, je me sens pas à la hauteur en ce moment, j'ai l'impression d'être éteinte. J'ai l'impression de pas briller. L'impression d'être l'ombre de moi-même, tu sais. Puis la croyance que, tu sais, j'ai beau le dire que c'est vraiment juste une croyance, puis je sais en plus que ce n'est pas vrai, mais intérieurement, de me dire comme si je fais des stories dans cette énergie-là, comme je veux pas attirer pas les bonnes personnes ou avoir l'air lourde, puis je suis assez tannée de, tu sais, je veux pas comme faire des stories, puis avoir, tu comprends, je sais que l'énergie se ressent, right? Fait que, tu sais, j'ai pas envie d'être tout le temps en train de justifier que mais mon énergie, je sais que je suis pas dans mon top énergie aujourd'hui parce que je suis malade. Je suis tannée de dire que je suis malade. Puis je suis comme, je, je veux pas avoir l'air de me victimiser, je veux pas avoir l'air d'une victime, mais en même temps, je veux pas en parler, je veux pas gosser le monde, puis je veux pas que ça soit lourd, puis bref, tu sais, de tout le temps, me dire- c'est ça qui se cache derrière au lieu de juste faire comme, right, tu peux faire une story, c'est comme, le monde le sait. Tu n'as pas besoin de justifier que tu es malade. Tu n'as pas besoin de justifier que tu as une voix de marde parce que tu as de la misère à parler et que tu es malade. Tu n'as pas besoin de justifier ton énergie parce que même dans les moments de noirceur, on brille, ta lumière est encore là. L'énergie qui fait briller la lune, l'énergie qui fait briller le soleil, c'est la même énergie qui circule à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, puis à l'intérieur de tout le monde. Puis on a souvent cette impression-là que
Là, moi, c'est comme quand je te dis, tu sais, moi, actuellement, c'est la maladie, de me sentir comme malade, vide énergétiquement, de pas me sentir moi-même, comme si j'étais moins valide, comme si j'étais moins à la hauteur, comme si j'étais moins une bonne coach, une moins bonne personne, une moins bonne conjointe, une moins bonne mère, alors que ça n'a aucun rapport avec ma valeur. C'est pas une finalité, tu sais. J'ai l'impression actuellement, puis ça, c'est comme n'importe quoi, tu sais, quand il y a des changements, des événements, des bouleversements, des épreuves qui arrivent dans notre vie, on a l'impression que ça va durer toujours. Quand ça se passe, tu as juste l'impression que c'est une grosse crise de montagne, puis que si je suis tannée, puis j'ai l'impression que ça va être de même toute ma vie. Tu sais, ça fait 2 mois, je suis comme, esti, j'ai l'impression que ça va être de même toute ma vie. Je sais que mon conscience rationalise que, ben non, je serai pas malade toute ma vie, mais là, ça fait tellement longtemps que j'ai juste cette esti d'impression-là, puis que je suis tannée. Puis la vérité, c'est que c'est juste tout est éphémère. Il n'y a rien qui dure. Puis c'est des entre-deux. C'est ces moments-là qui. Je sens tellement qu'en ce moment, c'est un shift identitaire complètement. Tu sais, c'est comme si l'ancienne, il y a plein de parts. Tu sais, comme je te dis, il y a eu tellement de libération, tellement de prise de conscience. Puis l'ancienne version de moi qui est en train de partir, qui est en train de partir, je laisse aller plein de couches, puis de muter, je sais pas comment dire ça, la mutation, je suis en mutation à la nouvelle version de moi, mais je dois lui laisser l'espace de prendre sa place, de s'incarner, de revenir comme une renaissance, de lui donner de l'espace, du temps, de la douceur, de l'amour, puis d'incarner aussi ces changements-là, de pas juste, c'est bien beau venir vous changer puis dire, ah, j'ai réalisé ça, mais tu sais, comme d'incarner que, of course, je comprends que dans ma vie, ça prend plus de plaisir, que chaque chose que je veux faire doit être intentionnelle, puis d'arrêter de faire les choses comme parce qu'il faut que je les fasse, mais juste parce que est-ce que j'ai envie de les faire? C'est ça être magnétique, c'est ça être lumineuse. Peu importe ton degré d'énergie, peu importe comment tu te sens, plus tu vas suivre ton cœur, ton âme, ton intuition, au lieu de faire ce que tu penses que tu dois faire ce que tu as réellement envie de faire. C'est réellement ça qui va te rendre magnétique. Peu importe ton énergie puis ton état de santé. Tu sais, actuellement, je me sens pas au top de ma forme, clairement pas. Mais plus je suis mon cœur, plus je vais dans la douceur, plus je fais des choses que j'aime, qui m'élèvent. Mais plus, même si je me sens éteinte, là, en gros guillemets, ici, éteinte dans le sens où est-ce que je me sens drainée, épuisée, fatiguée, mon corps, mais je brille pas moins, right? Et c'est aussi cet événement de radieuse qui, tu sais, j'ai dit oui quand je voulais m'inviter, tu sais, comme j'étais malade évidemment, à ce moment-là, puis j'étais, ah oui, on le fait, puis non, 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 puis moi, dans ma tête, j'allais être guérie, puis ça allait être parfait. Et finalement, hier, avant l'événement, j'étais là, ah, c'est que je me sens pas bien, puis que je resterais couchée en petite boule, puis tu sais, c'est vraiment, je veux respecter mon engagement, c'est important pour moi d'être là, tu sais, comme de respecter cet engagement-là, mais je me serais couchée en petite boule dans mon lit toute la journée. Et pourtant, je suis tellement reconnaissante d'avoir été là. C'était une soirée extraordinaire. Mais je me disais avant de partir, j'étais comme, est-ce que je me sens pas radieuse? Puis tu sais, comme c'était de me ramener encore. Pourquoi je me sens pas radieuse? Eh, parce que je me sens fatiguée. Bon, les femmes, ils vont pas me voir dans ma. Tu sais, le top tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est pour celles qui me suivaient depuis longtemps, tu sais, je veux dire, j'ai une énergie naturelle, une drive, comme, c'est moi. Là, je suis comme un petit cœur, un petit rayon de soleil sur 2 pattes. Puis dans ma tête, j'ai l'impression que je ne suis pas comme ça quand je suis malade, mais c'est comme c'est moi avec moi-même, là. Puis là, j'ai juste pris le temps je me suis toute poupounée, j'étais allée m'acheter une belle robe dans les couleurs, c'était noir, blanc ou or. J'ai pris or, la fée lumineuse, avec des petites bas de cowgirl, blanche et or. J'ai encore les foutereilles que j'avais hier. Puis bref, je me suis poupounée, je me suis mis radieuse, puis j'ai shifté mon mindset pour me sentir lumineuse en me disant, peu importe l'énergie physique dans laquelle je suis, mon niveau d'énergie tout court dans lequel je me présente là-bas, je suis radieuse, je suis lumineuse. Le fait que j'aie moins d'énergie physique, mentale, etc., n'a rien à voir avec ma valeur. Puis pour vrai, c'était incroyable ce que j'ai vécu à travers cette soirée-là. Comme
Il y a des femmes, je suis habituée de dire des clientes, mais des femmes qui sont venues me voir, puis j'avais apporté mon tambour, mon bol tibétain, voyons, si, vas-tu dire, mon bol tibétain, mon autre, c'est bol en cristal. Euh, je m'amusais à faire des petits soins de tambour aux femmes, puis il y en a une qui m'a juste comme, je faisais le soin, je venais réaligner les chakras. Euh, Puis elle m'a serré dans ses bras tout de suite après, puis elle me lâchait pas, puis comme elle pleurait, puis elle était là, wow, tu sais, merci, c'est exactement ce que tu m'as offert ce soir, c'est exactement ce que j'avais besoin, puis elle pleurait, j'étais là, comme, wow. C'est l'heure de se sentir à sa place, puis de comprendre que, de penser qu'on brille moins, c'est juste dans notre tête. J'ai des frissons. Puis j'avais même créé, je vous l'ai pas dit, mais des petits bracelets rasieuses. Je vous les montre ici, si jamais. Je les ai mis dans mes stories aussi. Il y a des pierres volcaniques. La raison pour laquelle je vous dis, c'est qu'il m'en reste encore quelques-uns. Au lieu de les vendre 35 normalement, je les vends 30 exceptionnellement. Si tu as envie de te sentir radieuse, même si tu n'as pas fait l'événement, on s'en fout. C'est toutes des pierres qui vont venir protéger ton énergie. Et c'est des pierres poussière d'étoiles, en fait, qui te rappellent d'être radieuse, qui te rappellent de te reconnecter à ta lumière, de ne pas laisser personne éteindre ta lumière, qui va booster ta confiance en toi. Et toujours aussi des pierres volcaniques où tu peux venir mettre des huiles essentielles selon ce que tu as besoin. Peu importe ce que tu as besoin. Si jamais tu connais rien des huiles essentielles, tu peux aller dans mes épisodes, vraiment dans mes 20, trentaines, dans les vingtaine, trentaine d'épisodes, j'ai fait un épisode sur les huiles essentielles avec une invitée que j'ai envie de te dire le nom, mais là, tout de suite, j'ai un blanc de cerveau, malheureusement, mais bref. Sinon, il y a Google. Puis si jamais c'est vraiment quelque chose que tu as envie de te procurer, venez me chancer. Ils sont magnifiques. Fait que je m'en ai où avec tout ça? Mais c'est ça. C'est ça mon point aujourd'hui que j'avais envie de partager. Souvent, on a l'impression, tu sais, ah, je fais pas ça parce que je me sens pas dans la bonne énergie. J'ai l'impression que je vais être lourde. J'ai l'impression que je suis pas moi. Puis c'était vraiment ça dans les 2 derniers mois que je réalisais que sans m'en rendre compte nécessairement, je me sentais juste jamais assez, jamais suffisante, parce que c'est comme si c'était juste comme un 10% de 100% que je suis capable de donner. Ben, le 10%, mettons 30. Des fois 10, des fois 30, mais tu sais, de ce que je sais que je suis normalement, naturellement. Et c'est la manière dont moi, je me percevais. Tu sais, si je fais le lien avec l'événement hier, je suis convaincue que même si j'étais pas au top de mon énergie, il y a personne qui s'en est rendu compte. Tu sais, personne m'a vu, me connaissait de mon énergie naturelle, mais comme j'étais quand même dans une magnifique énergie, j'étais quand même radieuse et lumineuse, puis j'ai quand même transformé, touché le cœur des femmes, puis transformé des vies hier soir, de par ma présence, de par ma lumière. Je vais le répéter dans la phrase, mais rappelle-toi, puis tu sais, ce bracelet-là, c'est un rappel pour moi aussi que l'énergie qui brille, qui fait briller le soleil et la lune, c'est la même énergie qui est à l'intérieur de toi, qui fait briller toi. That's it. Puis, toutes ces fausses, tu te sens pas confiante, ou tu as l'impression de pas être mieux, tu sais, tu te compares aux autres, tu as l'impression que t'es pas une bonne maman, que t'es pas à la hauteur, que t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. C'est juste une perception. C'est juste une croyance. T'es brillante, t'es lumineuse, t'es parfaite exactement comme que t'es, puis tu fais du mieux que tu peux. C'était vraiment ça que j'avais besoin de comprendre, de réaliser. Puis c'est ça. Voilà. Fait que j'ai envie de vous partager, en fait, je vois qu'il me reste encore un petit peu de temps. C'était vraiment le gros du sujet que je voulais partager de cette prise de conscience-là. Puis en fait, j'ai envie de vous partager comme un 3, 4 petits points. En tout cas, je vais voir combien de temps ça prend pour chacun encore pour les leçons que j'aurais aimé apprendre. Puis maybe que dans un prochain épisode, peut-être que vous aurez enfin les genre 20 leçons, 30 leçons, ce qui va rester à partager à un moment donné ou que je vais vous les livrer comme ça en fin d'épisode. Aucune idée. Je me laisse l'espace pour avoir du plaisir, pour faire ce que j'ai réellement envie de faire. Puis that's it. That's all. C'est doux. Fait que je vais juste regarder parce que je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus en fait où est-ce qu'on était rendu la dernière fois. Je sais qu'on avait dit une émotion, en fait un petit rappel. Je vais faire un petit refresh, mais
Ce que j'avais déjà dit précédemment, la vie elle-même est un cadeau et la vie n'est pas voyons, la vie elle-même est un cadeau, la vie ne fait pas de cadeaux. Les autres sont le miroir de toi-même. La liberté est un état d'esprit. Une émotion ne dure que 90 secondes. Et celle-là, je ne sais pas si je t'ai rendu là ou un peu plus loin, mais tes peurs n'existent que dans ta tête parce que c'est toi qui les nourris, tout simplement. Je vais commencer avec ça. En fait, je me rappelle pas comme je dis si j'en avais parlé, mais nos peurs n'existent que dans notre tête. Tu sais, je vais reprendre comme radieuse l'événement. La peur n'était que dans ma tête de penser que là, je peux pas aller à l'événement. Tu sais, les femmes vont me trouver lumineuse, vont pas me trouver radieuse, vont te demander, tu sais, pourquoi j'ai été invitée là, je suis pas dans mon top d'énergie. Cette peur-là n'était que dans ma tête. Puis en assumant, en l'accueillant, en voyant qu'elle était là, j'avais cette peur-là, cette émotion-là, ben, j'ai pu juste faire comme OK, bon, je comprends que tu es là, je comprends le pourquoi du comment, mais je choisis pas d'écouter. Je choisis de pas écouter cette petite voix-là, la voix de mon ego, puis de pas culpabiliser, puis de pas me sentir moins à la hauteur, moins valide ou moins de valeur ou quoi que ce soit. J'ai été invitée à Femme radieuse parce que je suis une femme radieuse, parce que je suis une leader de ce monde, une coach, une femme extraordinaire qui permet aux femmes de s'élever, that's it, that's all. Peu importe mon degré d'énergie, ça change rien sur ma valeur, ça change rien sur ma lumière, parce que même à travers la noirceur, tu continues à briller. Puis c'est en traversant, en apprenant à naviguer, en fait, tous ces événements, ces moments de noirceur-là, que ta lumière brille de plus grand, de plus en plus grand. En arrêtant d'essayer de te cacher puis de te montrer parfaite puis au-dessus de tout. En arrêtant d'essayer d'être quelqu'un que t'es pas. D'essayer de donner ton 200%, ton 110% quand dans le fond, ton énergie est juste à 30, toi 40, toi 50%, whatever. T'as pas besoin d'essayer de donner plus, d'essayer de faire plus, d'essayer de montrer plus. T'as juste besoin d'être toi. Puis c'est ça, incarner sa lumière. That's it. Ensuite, tout commence par un choix qui conduit à une action. Puis, tout commence par un choix. That's it. Tout commence par un choix. Le jour qui a tout changé, le début de mon histoire, de ma transformation, c'est vraiment, ben, le début, c'est depuis toujours, depuis ma naissance, mais comme l'événement qui a tout changé, c'était un choix. Je me rappelle, j'étais sa grosse broche, j'étais triste, j'étais malheureuse, j'étais seule, toute seule. Je me sentais vide, pas bien, puis je scrollais les réseaux sociaux, puis un moment donné, j'ai vu la publication de, maintenant qui est aujourd'hui mon amie, Marie-Philippe Paneuf, qui était dans Beachbody, puis qui était comme, il y avait quelque chose dans, exactement dans sa façon de verbaliser, choisis-toi. Et si tu te choisissais pour une fois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sais pas, ces mots sont venus résonner dans mon âme, dans mon cœur. Puis j'avais aucune idée pourquoi, mais je devais absolument m'inscrire. Finalement, je me suis inscrite comme cliente dans Beachbody. Une semaine ou deux plus tard, je me suis inscrite comme coach. Puis mon but, c'était même pas d'en vivre, c'était même pas, je savais même pas pourquoi. Tu sais, il y avait pas de, c'est comme, of course, j'ai toujours aimé la santé physique, puis j'avais besoin de me sentir bien dans mon corps, mais comme ce choix-là a été le premier choix d'un million de choix où ce que je me suis choisie, right? Où est-ce que j'ai fait le choix de me choisir, de choisir mon intuition qui faisait aucun sens. Tu sais, coach, à ce moment-là, ça fait, tu sais, j'étais comme, pourquoi je serais coach fitness? Ça fait pas de sens. J'étais comme, je suis bien trop gênée pour faire des vidéos, je suis bien trop gênée pour mettre des photos de moi, je suis bien, tu sais, j'étais tellement timide, réservée, pas bien, tu sais, mal dans ma peau, je me sentais tellement vide, ça faisait aucun sens, logique. Jamais je vais faire ça, jamais je vais, tu sais. Et finalement, c'est ce qui a été le wake-up call, l'événement, le choix qui m'a sorti de ma zone de confort, de petit à petit, m'a sorti de le papillon, voyons, la chenille que j'étais pour me transformer en magnifique papillon, puis être qui je suis aujourd'hui. Fait que t'as aucune idée à quel point tous les choix que tu fais ont une conséquence positive ou négative sur le reste de ta vie. Et tous les jours, tu te lèves le matin avec des choix. Le choix de te lever ou de rester couché. Le choix de snoozer. Ou snoozer, by the way, j'ai entendu ça quelque part, je me rappelle plus où, là, ça fait très longtemps, mais comme quand tu snoozes, tu fais juste envoyer un message à ton cerveau, ça me tente pas de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me tente pas. T'envoies ça, direct, tu te lèves le matin, ça me tente pas aujourd'hui. Quel message t'envoies? Ah, aujourd'hui, ça me tente pas, ça va être la merde.
Of course que ta journée puis le reste de ta journée va découler puis va être de la merde, right? Le choix de prendre soin de toi, tout est un choix, chaque choix. Le choix de pas manger ou de skipper tes collations, de skipper ton repas, le choix de bouger ou de manger un sac de chips, de scroller les réseaux sociaux. Chaque chose que tu fais est ton choix, majoritairement inconscient. Fait que commence à choisir consciemment, puis ne pas faire de choix est aussi un choix. Quand tu dis, ah, ça me tente pas de choisir, tu as fait un choix. Le choix de ne pas choisir est un choix. Puis c'est que tu remets, de ne pas vouloir faire de choix, en fait, tu remets ton pouvoir dans les mains des autres, dans les mains de l'univers. Tu délègues ton pouvoir aux autres. Tu délègues ta vie aux autres, right? Et chaque choix va t'amener vers une action, doit t'amener vers une action parce que c'est bien beau de faire un choix, mais c'est la suite des actions euh, constantes, cumulées, les actions cumulées, en fait, qui vont s'additionner, 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 même si c'est des petites actions qui vont tout changer à la fin. Tu sais, je reprends mon exemple, mettons, moi, c'était Beachbody, mais j'ai fait le choix de me lancer. J'avais aucune idée pourquoi je me suis lancée. Mon âme m'appelait vers là. Mais c'est ce qui m'a amené. Après ça, ça a été des actions de comme faire, poster des photos, poster éventuellement des vidéos, des reels, des ça, finalement. Euh, Ces petites actions-là ont amené d'autres choix, d'autres actions qui étaient de me séparer, de déménager, de changer de ville, de changer de travail, de comme tout quitter du jour au lendemain, de me réinventer, bref, chaque petit choix, chaque petite micro-action m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que prends conscience de tous les choix que tu fais quotidiennement. Puis t'en prends tout le temps, tu sais, que ce soit le choix de me brosser les dents ou de pas me brosser les dents. Ça a l'air ridicule comme ça, mais l'effet cumulé, c'est que si tu te brosses les dents, ben, tu sais, régulièrement dans la vie de tous les jours, ben, tu vas avoir une belle santé dentaire, buccale, tu sais, éviter les infections, les caries, la crasse, comment on appelle ça, je cherche le mot, là, je m'en rappelle plus, là, mais le tartre, peut-être avoir une belle dentition versus si tu fais le choix de skipper souvent, de pas te brosser les dents, de les brosser juste une fois au lieu de 3 fois par jour, mettons, ben ça va amener des conséquences. Des conséquences comme de payer plus cher de dentiste, de devoir payer pour avoir des plombages, des nettoyages, avoir les dents plus jaunes, whatever. Tu sais, comme, c'est un exemple banal, mais tout est un choix. Tu fais le choix de te coucher à minuit, puis te lever à 5 heures du matin, mais tu fais le choix d'être, tu sais, comme, tu fais le choix de à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves, de ce que tu manges, de ce que tu nourris ton esprit, tout est ton choix. Conscientise tes choix. Émets une intention derrière chaque choix. Demande-toi tout le temps pour vraiment, actuellement, c'est vraiment ça. La femme que je veux, que je désire être, celle qui a vraiment la vie que je désire, la femme, l'entrepreneur que je désire être, la maman que je veux être dans toutes circonstances, là, de tous les archétypes de qui je suis, tous mes masques, ben pas mes masques, mais tous mes chapeaux, chaque fois, je suis comme, OK, mais la mère que je veux être, comment la gérer? Ça serait quoi ça serait quoi son choix? Qu'est-ce qu'elle ferait comme action? OK, puis là, mettons plus entrepreneurial, l'entrepreneur que j'ai envie d'être, qui a déjà, mettons, plein de 10 000, plein de millions, puis qui est whatever, qu'est-ce qu'elle ferait? Comment elle réagirait? Ce serait quoi sa prochaine action? Constamment. Et c'est là que tu commences à faire des actions qui sont alignées avec ton cœur, avec ton nom, puis que tu matérialises ce que tu désires. Next, toutes les vérités existent. Ah, ça pour moi, c'est tellement puissant, puis il me semble l'avoir compris plus tôt, ça va être extraordinaire. Pour moi, toutes les vérités existent, puis quand tu comprends ça, tu comprends tout. Pour moi, là, c'est littéralement ça, de comprendre que c'est pas la première fois que j'en parle, mais tu sais, comme on s'ostine tout le temps. Tout le monde s'ostine pour avoir raison. Tout le monde a l'impression que on devrait tous avoir les mêmes pensées, les mêmes croyances, si c'est ça, mais personne ne pourra jamais te comprendre à 100%. Personne ne peut être dans ta tête parce que personne n'a vécu les choses que tu as vécues, les expériences que tu as vécues. Personne ne les a vécues comme tu les as vécues et ressenties. Personne ne ressent les choses de la façon dont tu les ressens. Personne ne perçoit les choses comme tu perçois les choses. Et il y a tellement de gens qui vont s'ostiner, de disputes qui vont éclater autour de ça, de non, c'est moi qui ai raison, mais c'est moi qui ai... Tout le monde a raison. Dépendamment d'où tu viens, de c'est quoi tes pensées, de tes croyances, de ton vécu, de tes blessures.
Il y a pas de vérité. Toutes les vérités coexistent ensemble. Et ça, je trouve ça tellement puissant parce qu'avoir compris ça plus tôt, autant toute ma vie, ma jeunesse, j'étais comme dans c'est moi qui détiens la vérité. Moi, ma jeunesse a été tellement souffrante, je méritais pas de vivre ça. Puis j'étais vraiment dans la rancune, la colère par rapport à ma mère, par rapport à mon histoire, par rapport à ma vie, par rapport à tout, pour comprendre que selon ma perception, l'histoire ne change pas. L'histoire ne change pas, là. C'est comme mon passé est ce qu'il est. Je l'ai vécu comme je l'ai vécu, selon ma perception, selon mes émotions, selon mes croyances, selon qui je suis, comment je réagis, je vis les choses, comment je les ressens. Mon frère a vécu la même enfance que moi, mais il l'a perçu, l'a ressenti complètement différemment. Et ma mère, elle, l'a vécu, l'a perçu, l'a ressenti complètement différemment. Puis au bout de la ligne, ce que tu peux comprendre là-dedans, c'est que tu peux pas en vouloir à personne. Tu sais, j'aurais pu passer ma vie à en vouloir à ma mère, ça n'aurait rien changé parce qu'au final, elle a toujours agi du mieux selon ses propres croyances, selon ses expériences, selon son vécu, son passé, sa jeunesse, selon ce qui semblait être le mieux pour elle à chaque moment, à chaque étape. Of course que c'était souffrant. Ça n'enlèvera pas la souffrance, mais j'avais besoin de vivre ça pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Mais de comprendre que elle l'a pas fait de, tu sais, elle a pas fait comme, hey, je vais faire souffrir mes enfants dans cette vie-ci, là, je vais vraiment les faire souffrir, tu sais, elle s'est jamais dit ça consciemment. Chaque chose qu'elle faisait, même si ça, pour nous, c'était pas considéré comme étant des bons choix, c'était pas logique, c'était pas selon mes valeurs ou quoi que ce soit, pour elle, c'était sa vérité. C'était ce qui devait être. Puis elle a toujours fait son mieux, right? Quand tu parles avec quelqu'un, on est tout le temps dans, tu sais, les gens, c'est facile de juger. By the way, c'est humain de juger, là, je suis pas Dieu, moi non plus, je juge. On juge systématiquement, mais je me ramène toujours à ça. Ce sont mes croyances, ça m'appartient. Tu peux juger X personnes parce qu'elle s'habille de telle façon, qu'elle se comporte de telle façon, ce sont ses croyances. Toutes les vérités existent. Il n'y a pas de mal, de bien, de beau, de laid. C'est juste des polarités, c'est juste des perceptions. Et d'une personne à une autre, c'est tout à fait normal que personne ne voit la vie avec tes lunettes à toi, right? Mais je trouve que ça amène tellement de douceur, tellement de légèreté de comprendre ça quand tu comprends, tu sais, puis l'intégrer, qu'il y a autant que, genre, une conversation avec mon chum ou avec mes enfants ou avec n'importe qui, l'éducatrice de mes enfants, peu importe, puis qu'il y a une chose que, tu sais, je vais faire, ah, pourquoi elle dit ça? Ou pourquoi telle affaire? Puis c'est comme, c'est une trigger, mais je vais pas faire comme, ah, elle avait pas d'affaire à dire ça, ben voyons dire, ça avait pas de sens, ou comme péter ma couche ou quoi que ce soit. Je vais remettre la lumière sur moi pour me dire, OK, moi, c'est quoi ma vérité, c'est quoi mes croyances? OK, bon, ben, possiblement qu'elle elle a des croyances différentes ou qu'elle voulait exprimer quelque chose que moi, je l'ai juste interprété différemment. Bref, on a des, right, tu sais, on comprend tellement. Pour moi, c'est ça. Ça amène vraiment de la douceur. Et tout est possible dès que tu y crois. Je vais clore le podcast sur cette dernière croyance, sur cette dernière leçon, en fait, qui est ma croyance fondamentale. Tout est possible dès que tu y crois, puis pour moi, c'est ça. C'est ça, puis c'est tout. Tu sais, il n'y a pas de plan B. Il y a pas de plan B si tu mets pas de plan B, puis tu te maintiens au plan A. Tout est possible. La seule raison qui fait que les choses ne deviennent pas possibles pour toi, c'est parce que tu crois pas que c'est possible pour toi. Parce que tu te sens pas assez à la hauteur, tu te sens pas assez intelligent, parce que tu as l'impression que toi, tu mérites pas ça dans ta vie, que t'es pas né sur la bonne étoile, que t'es pas né à la bonne époque, t'es en bonne famille, que toi, t'es pas chanceuse, toi, t'es pas assez courageuse, toi, t'es pas assez confiante, toi, la petite bullshit que tu peux te raconter, c'est faux. Ce n'est qu'une croyance. Puis encore là, c'est ma croyance, right? Mais à partir du moment où ce que j'ai shifté cette croyance-là dans ma vie, que je me suis dit, j'observais, tu sais, je reviens encore à mon histoire, mais tu sais, moi, j'étais jeune, j'avais des grands rêves, mais j'avais l'impression de devoir toujours travailler plus dur, plus fort que les autres pour que les choses arrivent. J'avais l'impression que c'était toujours lourd, que j'arrivais pas à attirer, manifester. By the way, je connaissais pas la loi d'attraction dans ce temps-là, mais comme je devais juste me contenter, comme si ma vie était une finalité, un résultante de, ben, c'est correct, tu sais, je suis née dans une famille médiocre, fait que je dois me contenter d'une vie médiocre. Puis j'ai pas été chanceuse d'avoir des parents, de naître dans la, tu sais, dans la douceur, dans l'abondance, puis comme,
C'est juste les chanceux qui ont tout, qui réussissent, qui ont de l'argent. Puis un moment donné, je me suis mis à regarder les gens, puis à observer, puis me dire, si c'est possible pour cette personne-là, pour tant de personnes, ça n'a rien à voir avec la chance, ça n'a rien à voir avec où est-ce que tu es né, parce que tu t'es permis de croire que c'était possible. Puis encore là, ça revient à, je reviens encore à Marie-Philippe puis à Beachbody, tu sais, j'écoutais son histoire, j'écoutais l'histoire de tout le monde, puis des coachs, des entrepreneurs qui sont partis de rien, qui étaient dans la rue, qui étaient endettés, qui étaient dans la drogue, puis tu sais, comme t'en entends, name it, de toutes les histoires, il y a des histoires d'horreur. Puis des gens qui sont devenus justement des célébrités de ce monde, des inspirations, qui sont devenus millionnaires, multimilliardaires, qui vivent d'abondance, non seulement de richesse financière, mais aussi pour qui tout devient facilement naturel et possible. Puis on regarde ces personnes-là comme si, oh mon Dieu, ils sont tellement chanceux, puis ils ont tout eu dans la vie. Non, oui, ils n'ont pas tout eu dans la vie. Ils ont décidé, ils ont fait, un jour, ils ont fait un choix qui les a amenés à faire 1 million d'autres choix courageux, alignés, puis ils ont juste décidé de croire que c'était possible pour eux. Ils ont tassé les croyances du chemin. De ah, ça, c'est pas possible. Je dois arrêter de rêver trop grand. Je dois me contenter. Je dois me satisfaire. Moi, mais je mérite pas plus. Non, non fucking oui. Et maintenant, de plus en plus, parce que, of course, j'ai encore des croyances à travailler, j'en ai avoir toute ma vie, mais moi aussi, je réalise que c'est l'idée qui m'est venue cette semaine. J'étais comme moi, plus jeune, j'ai toujours vécu dans un appartement. Ok? Quand j'étais plus jeune, on vivait dans un HLM, en fait. C'est drôle, j'en parle comme si c'est normal, mais tu vois, quand j'étais jeune, j'avais tellement honte de ça, j'avais tellement peur d'être comme ma mère, que j'inventais une image à ma mère pour qu'elle ait l'air parfaite, pour pas qu'on m'associe à elle. Tu sais, si ma mère est comme ça, ben, on va penser que je suis comme elle, puis nanana. Fait que je voulais tellement me mettre une image parfaite. Je voulais pas que les gens savent qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'on vivait dans un HLM, etc. Bref. Hein? Fait que, puis c'est ça. Fait que, je m'en ai où avec ça? Fait qu'on vivait dans, bref, un appartement. Et pour moi, ça a toujours été une normalité. Je m'en foutais. Pour vrai, puis même aujourd'hui, je m'en fous un peu de vivre dans un appartement. La vérité, c'est comme... Puis avec mon chum, quand on s'est rencontrés, lui, son rêve, c'était d'avoir une maison avant 30 ans. Et moi, j'avais aucune nécessité de ça, comme je m'en fous. Ben, je m'en fous, oui, puis non. Ça allait évoluer. Mais je réalise que, là, finalement, on a eu une maison avant ses 30 ans, notre première maison, on en a une deuxième maison, puis ainsi de suite. Mais je réalisais l'autre fois, j'étais comme, c'est fou parce que je me limitais dans le sens que je me disais, j'ai tellement vécu, pour moi, c'était ma normalité de vivre dans un appartement, fait que ça me dérange pas, tu sais, comme j'avais pas connu de maison, puis pour vrai, tant qu'être une femme toute seule, mettons que tu as une maison, puis tu pas tant les moyens de payer quelqu'un pour faire ton gazon, ton jardinage, toutes les astuces à faire dehors, moi, tant qu'à ça, j'aime mieux vivre dans un appartement où est-ce que si le monde va me le faire, mais sinon, être une femme célibataire qui a les moyens, parce que tout est possible, mais là, je vais me payer quelqu'un en esti qui va venir s'occuper de faire les rénaux, les travaux, les ci, les ça. Right? Mais euh, je réalise que, tu sais, j'aime ça, vivre dans une maison. Puis l'autre fois, j'étais comme, ah, tu sais, je serais pas tant sur notre maison, mais tu sais, bon, on va la rénover, nanana. Puis là, je suis comme, OK, mais là, je suis encore en train de rêver petit. Ah, mais tout c'est correct, là, tu sais, c'est pas ça, on a un toit au-dessus de la tête, on est bien, on est confortable, on a du chauffage, c'est comme, c'est pas la maison de mes rêves, mais c'est une belle maison, tu sais, c'est chaleureux. Puis je suis comme, mais j'ai le droit de vouloir plus. Qu'est-ce qui me limite à vouloir plus? La peur. La peur de me dire, OK, mais moi, j'aimerais ça avoir une crise de belle maison, la maison, là, tu sais, la maison de mes rêves. Puis rêver comme fou, là, tu sais, la piscine creusée, le spa, 3 étages, un gym, un bureau, une pièce pour faire mes soins. Comme... J'ai commencé à imaginer, visualiser ça, parce qu'intérieurement, c'était... Je le sens. J'ai encore mon système nerveux qui stretch par rapport à ça. Fait que, of course, que je vais aller réguler mon système nerveux là-dessus. Puis, justement, euh, me réguler pour devenir un match énergétique à ça, puis commencer à intégrer cette croyance-là que c'est possible, parce que c'est possible, tout est possible. Fait que où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que maintenant, j'observe tout ce que je regarde autour de moi, puis chaque fois, je me dis comme, ouais, mais ça, nanana, nanana, ah, ça, ouais, mais tu sais, j'ai pas vraiment besoin de ça. OK, pourquoi j'ai pas besoin de ça? Est-ce parce que est-ce que j'en ai réellement pas besoin? Ou est-ce parce qu'au fond de moi, il y a une peur qui me dit que c'est pas possible, que je dois me contenter? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une maison, genre, à, je vais dire 1 million, mais je n'ai pas nécessairement envie d'avoir une maison à 1 million, mais tu sais, à X montant. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Non.
est-ce que je le désire? Puis que genre, je me sentirais comme une reine là-dedans, puis que je me sentirais bien, puis que ça driverait, tu sais, comme mon énergie? Of course! Est-ce que j'en ai envie, puis j'ai le droit de rêver à ça? Tellement! Est-ce que c'est possible? For, for real? Oui, 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 oui. Puis dans tout, tu sais, souvent on se dit: «Ouais, mais tu sais, j'ai pas besoin de ça». OK, mais pourquoi? Parce qu'on t'a appris à te contenter, à te limiter, à rêver petit. Puis à l'intérieur, il y a toutes ces peurs-là qui disent: «C'est facile de justifier par: "Ouais, mais j'en ai pas tant besoin". OK, tu en as pas tant besoin, mais est-ce que tu en as envie? Est-ce que ça te fait rêver? Si ça te fait rêver, beh, Christ, go! Rêve grand, visualise-le, crois-le, incarne-le. Vis comme cette femme qui a déjà tout ce que tu désires, right? C'était quoi le point dans le fond? Tout est possible. Je me rappelais plus de quoi je parlais, mais tu sais, puis dans tout, 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 de plus en plus, c'est comme, je me rends compte que plein de choses comme ça, j'étais comme: «Ah, mais tu sais, ça, j'ai pas tant besoin de ça», tu sais, comme, j'ai pas besoin d'un char, non, je m'en crisse. OK, puis là, je m'imagine dans le char de mes rêves. Moi, je veux un CX-5 blanc, le plus récent possible, mais que je suis tellement dans la reconnaissance. Tu sais, c'est ça aussi la manifestation, de pas faire comme: «Asti, j'aime pas mon char, puis je veux absolument ça, je veux absolument ça». C'est comme, of course, l'univers va juste t'amener une réparation de char qui va faire que tu auras pas le choix de t'en acheter un autre, mais tu auras peut-être pas les moyens dans le moment de t'acheter, exemple, exactement le char que tu veux, tu sais, right? Fait que chaque fois, je suis dans la gratitude, comme je l'aime mon char, là, pour vrai, je le trouve cute à mort. Autant j'ai trouvé ça laid, ce modèle-là, c'est comment on appelle ça? Un Kia Soul. Mon chum, il a crié, il dit: «Ah, ta petite boîte à pain». Non, je trouve ça tellement mignon, c'est tellement moi, c'est spécial. Je trouvais ça tellement laid, puis un moment donné, j'ai dit, je sais pas, je suis tombée en amour avec ça, puis j'ai fait comme: «C'est original, c'est différent, c'est moi, j'aime ça». Puis, chaque fois que j'ai conduit, je suis comme: «Ah, je l'aime, mon char, je suis full bien dedans, puis je l'adore». Mais je prends le temps aussi de comme je ne devrais pas fermer les yeux parce que je conduis, mais de juste visualiser que je suis dans ma nouvelle voiture, mon char de rêve, sentir comment je me sens. Ah! Tu sais, comme vraiment bien, puis c'est comme ça que tu manifestes. Puis j'y crois que c'est possible. Peut-être pas demain matin, peut-être dans 1 an, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 5 ans, je m'en calisse, mais c'est possible. That's it. Fait que toute ta vie va changer à partir du moment où tu vas intégrer cette croyance-là, puis arrêter de te limiter. Tout est possible. Il y a aucune limitation. Les seules limitations, c'est toi qui te les mets. Tu es sur ton chemin constamment. Tu te mets en travers de ton chemin avec toutes les pensées, les croyances, les choses que tu penses être possibles, correctes, pas correctes, que tu as le droit de faire, tu as pas le droit de faire. C'est socialement accepté, whatever. Tout est possible. Tu as le droit d'être qui tu veux, faire ce que tu veux et avoir tout ce que tu veux. Et il y a déjà cette version-là de toi qui existe dans un monde parallèle. Là, je sais que ça peut avoir l'air ou comme ça, puis difficile à comprendre peut-être, mais chaque fois que tu croises quelqu'un qui a quelque chose que tu veux, puis ça vient, tu sais, mettons, tu rentres dans une maison extraordinaire, tu fais comme: «Oh my God, this is la maison de mes rêves. Of course que je me sentirais tellement bien ici». Mais il y a déjà une version dans un monde parallèle, dans un univers parallèle. Il y a déjà une version de toi qui a ce que tu veux, qui a cette maison-là, qui a la voiture de tes rêves, qui voyage, qui a la vie que tu veux, qui a whatever ce que tu désires. Il y a déjà cette version-là. Regarde tout ce qui vient capter ton attention, faire comme: «Oh my God, ça, j'aimerais tellement ça. Oh my God, ça, j'aimerais tellement ça. Ah, ça existe déjà». Et l'univers vient juste le mettre sur ton chemin pour te rappeler qu'il y a déjà une version de toi qui existe pour que c'est possible, puis te reconnecter à cette version-là. En fait, tu peux voir ça comme si un poste de radio, là, c'est ce qui me vient, puis c'est souvent l'image qu'on va donner par rapport à ça, mais c'est comme si, là, tu vibres sur le 96.9, puis ta vie est programmée sur le 96.9 constamment. Et tous tes univers parallèles, chaque fois que tu vois quelque chose comme ça, tu fais comme: «Oh my God! Ah! Hey, je veux ça, c'est donc bien hot!» Mais là, une petite part à l'arrière, fait comme: «Ouais, non, c'est pas pour moi, mais non, on peut pas besoin de ça, nanana». Et si l'univers te le montre, c'est parce qu'il faut que tu ailles te setter avec un autre poste de radio. Et c'est là, comme le contraste avec, où est-ce que les univers parallèles, tu sais, que mettons, c'est au 88.1. Mais si tu es pas plugué sur le 88.1 puis tu es tout le temps dans le: «Ouais, mais c'est pas pour moi, mais non, je vais me contenter, ah, mais non, c'est trop, mais je mérite pas ça, mais j'en ai pas vraiment besoin, mais qu'est-ce que je fais de ça?» Puis nanana, puis
Et là, tu restes sur je me rappelle plus que j'ai dit, là, 92 ans, whatever. En tout cas, pas que les postes de j'ai oublié. Faudrait que je retienne les chiffres pour que ça fasse du sens, mais tu reviens, tu restes sur le même poste, tu restes à continuer de vibrer à cette fréquence-là, dans cette réalité-là, ou est-ce que tu magnétises seulement en fonction de ça? Pour aller connecter à cet autre univers, cette autre version-là, pour que tout est possible, que déjà ce que tu désires, faut que tu ailles te synchroniser justement à cet autre poste de radio-là, à commencer à vibrer à cette fréquence-là. Puis quand tu vibres à cette fréquence-là, ben Christ, tu crois que c'est possible. Même si tout te montre que ce n'est pas possible. Même si l'univers entier t'envoie des preuves que c'est pas possible, tu continues de croire, d'avoir la foi que c'est fucking possible pour toi. Et ça va le devenir, peu importe quand. Ça va devenir possible. Tant que tu y crois, que tu as la foi, puis tu te calisses du quand, tu comment, tu pas de micromanager, puis de te demander, ah, tu sais, faut-tu que je fasse plus d'heures à job, faut-tu que... Trust the process. Ça va arriver. Puis tout ce que j'ai voulu manifester dans ma vie, c'est matérialisé comme ça. Là, je réalise que je manifestais un peu plus petit parce que justement, j'avais des croyances qui me limitaient à vouloir plus en me disant, ben, tu sais, dans le fond, j'ai pas vraiment besoin de ça. Mais pourquoi? J'ai envie. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que ça va me faire sentir bien? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre? Of course. Ben, that's it. Tu sais, c'était le, ben, je veux pas paraître superficielle, je suis pas une fille superficielle, puis bien, je suis spirituelle. Moi, encore là, j'ai le droit d'avoir une maison à 1 million, peut-être superficielle, peut-être être superficielle. J'ai le droit d'avoir une maison, mettons, à 1 million aussi, puis d'être spirituelle, puis d'œuvrer pour la cause, pour élever l'humanité. By the way, plus j'ai d'argent, plus je suis libre, abondante financièrement, plus ça me permet d'aider encore plus, d'élever, j'ai plus, j'ai de ressources pour pouvoir vous aider encore plus. Right? Et puis je parle pour moi, mais je parle pour tous les entrepreneurs de ce monde, pour toutes les femmes de ce monde, pour tous les êtres humains de ce monde. On n'est pas ici pour se contenter, pour jouer petit. Ici, rappelle-toi que l'énergie qui fait briller le soleil et la lune, c'est les mêmes qui sont à l'intérieur de toi. Arrête de te faire petite. Arrête de rêver petit. Arrête de croire que rien n'est possible pour toi, de te limiter. Commence à croire. Va donner des preuves à ton cerveau que c'est possible. Regarde les gens pour qui ça s'est arrivé. Inspire-toi des histoires des autres, puis dis-toi, Christ, si ça y est arrivé à cette personne-là, elle était dans la rue, elle avait focal, à cette heure, c'est une vedette ou peu importe ce que tu veux désirer, elle a la relation de ses rêves, elle croule sur l'argent, elle est abondante, elle est heureuse, elle voyage partout, peu importe ce que tu désires avoir, là, je donne des idées comme ça, mais comme inspire-toi, regarde, va montrer à ton cerveau, à ton subconscient que c'est possible. Hop, puis t'étais comme, en plus, on a les réseaux sociaux, c'est que ça, va suivre des gens comme ça, inspire-toi d'eux constamment, de ces gens-là qui ont le courage d'oser, de ces gens-là qui ont le courage de faire la différence, de ces gens-là qui font des choix audacieux, qui se choisissent, qui ont commencé à croire que tout est possible, puis qui manifestent ce qu'ils désirent pour incarner. euh, comme, puis c'est pas d'être dans l'envie d'être comme eux, mais inspire-toi d'eux, intègre comment ils marchent, comment ils pensent, comment ils agissent, deviens eux, tout en étant toi, dans ta lumière, right? Et il y avait autre chose, une dernière chose que je voulais partager, juste regarder voir si mon chum m'écrit pour aller chercher les enfants, parce que je suis un peu... on va être carré dans le temps. Euh, C'était d'autres choses que j'avais partagées dans mon coaching l'autre fois, puis ça a comme popé tantôt, je ne l'ai pas dit sur le moment, évidemment. Puis c'est parti. Je vais prendre une gorgée d'eau, on va voir si ça reprend. Hum, écoute, ça vient de revenir. Ça avait besoin d'être dit, alors. Ouais, je réalise que ce que j'avais parlé dans un coaching l'autre fois, c'est il y a beaucoup de femmes, ben j'ai été longtemps, puis je ramène toujours aux femmes, là, by the way, sorry les hommes, si vous m'écoutez, tu sais, dans le fond, je parle à tous les êtres humains. J'ai juste l'habitude de parler au féminin parce que je travaille avec les femmes principalement. Fait que euh, j'ai été longtemps aussi cette personne-là qui se demandait, mais je sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est la fameuse question, mais qu'est-ce que tu veux? C'est rare qu'on se demande, qu'on s'arrête pour se demander qu'est-ce que je veux. Tu sais, d'habitude, c'est mais qui suis-je? Qu'est-ce que tu veux? Pas ce qu'on t'a dit que tu devais avoir,
pas ce qu'on t'a dit que tu devais faire, pas ce qu'on t'a dit qui était correct, pas ce que la société nous a enseigné, d'avoir une bonne job, un bon salaire, de se contenter, de trouver, l'homme de ta vie, de te marier, d'avoir un chien, des enfants, fort de l'année, une télé de l'année, comme on s'en calisse. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux toi réellement? Et je me rappelle que quand tu me posais cette question-là, il y a pas si longtemps, puis longtemps, ça m'a, ce longtemps, j'étais comme, mais qu'est-ce que je veux? Puis souvent, même récemment, je réalisais que j'étais comme, ben, je sais pas tant, tu sais, pour vrai, je suis tellement heureuse dans ma vie à ce moment que comme, je pourrais pas dire tant ce que je veux parce que je suis comme je suis bien, je suis vraiment heureuse, je suis profondément heureuse, reconnaissante, puis je me sens bien. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je veux réellement? Et c'est là que je réalise que dans le fond, la vie, l'univers, nous envoie des contrastes à tous les jours, constamment, tous les jours, de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on veut pas. Tu sais ce que tu veux. Tout le monde sait ce qu'ils veulent. Et là, attache là-dessus, ça fait mal. Si tu passes ton temps à dire que tu ne sais pas ce que tu veux, c'est pas parce que tu sais pas ce que tu veux, c'est parce que tu le sais au fin fond de toi, là, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu sais ce que tu veux, mais tu pas te l'avouer parce que tu as peur que ça soit pas possible. Parce que dès le moment où est-ce que tu vas t'avouer ce que tu désires, ben là, tu vas le nommer, puis tu n'auras plus le choix d'assumer. Ça fait beaucoup plus peur que de l'assumer, parce qu'une fois que tu l'as assumé, OK, of course, what's next? Comment ça peut devenir possible? Puis le comment, c'est pas ta job. C'est le rôle de l'univers. Mais d'assumer ça, puis après ça, d'aller déconstruire les croyances qui t'empêchent de croire que c'est possible pour toi. Comme la fameuse maison, tu sais, moi, j'étais comme, ah, tu sais, je suis super bien dans ma vie, je suis heureuse. OK, mais qu'est-ce que je veux? Ben, au fin fond de moi, j'aimerais ça avoir une Christi belle maison avec une piscine creusée, puis un spa. J'aime ça, les spas. Je veux un jardin, mais pas trop gros parce que j'aime pas tant ça, jardiner. J'aime juste avoir des légumes, manger santé. Des arbres à fruits, puis là, comme je commence à visualiser, ah, OK, puis là, je veux ma pièce pour offrir des soins, puis là, ah oui, moi, c'est important pour moi d'avoir mon gym. Puis là, OK, là, je veux des choses, là, puis là, je vois les machines que je veux, ce qui me fait triper. OK, je veux ça. Comme la vie t'envoie constamment des contrastes, tous les jours. Chaque fois que tu croises quelqu'un, puis tu portes un jugement, hein, on juge constamment. Tu dis inconsciemment dans ta tête: «Oh Christ, que ça marche pas pour moi. Ah ça, ah, moi je ferais tellement pas ça. Ah non, ça me parle pas. Ah non, est-ce que c'est laid comment qu'elle est habillée?» Ou inversement: «Ah, ce qui est belle, là, j'aimerais ça tellement avoir son corps». Tu veux son corps. Fais quelque chose pour avoir ce corps, pour devenir, pour aller chercher ce que tu désires, right? Comme tu sais ce que tu veux, fais les actions nécessaires. Ça va devenir possible. Tu vois une femme qui a l'air comme tellement confiante, comme: «Asti, j'aimerais ça être confiante comme ça, puis briller comme ça». Tu veux ça. Permets-toi d'être ça, d'incarner ça. Puis même si tu as pas confiance, je m'en calisse. Tu sais, moi, j'ai ça me fait peur. J'ai dit ça dans mon coaching la semaine passée, by the way, dans notre résolution. Il reste toujours des places. Les portes sont ouvertes à l'année. Je vais te mettre le lien, by the way, sous les épisodes, si tu veux venir nous joindre. Coaching tous les semaines. Tous les coachings que j'ai faits jusqu'à maintenant, depuis janvier, sont tous enregistrés. Éventuellement, ils vont être sur ma plateforme. Tu vas avoir accès à tous les ateliers, 12 ateliers de toutes, les invités spéciales de l'antirésolution. On touche à toutes les sphères de vie, autant la spiritualité, mind, body, soul, santé physique, le sommeil. On touche à tout, tout, tout pour te permettre de transformer ta vie. Tu vas avoir ton livre, ton guide, 365 jours pour transformer ta vie. Même si on n'est plus en janvier, on rencontre recaliste. Tu commences à partir des de la semaine où est-ce que tu t'inscris, puis tu vas avoir ton cahier pour toutes les prochaines années. Fait que c'est juste des choses que tu vas pouvoir refaire à chaque année, c'est jamais perdu. Tu vas avoir accès à tous les coachings qui ont déjà eu lieu, à tous les exercices, tous les outils, comme tu perds rien. Tu vas avoir accès à moi, une communauté des 32 femmes complètement extraordinaires qui brillent, puis qui mettent la drive, puis qui sont en train de se transformer, puis qui se sont choisies et qui arrêtent de remettre leur bonheur à plus tard, de procrastiner. Bref, je m'en allais où avec ça? C'est que j'ai perdu mon idée, hein? Mais oui, c'est ça, je parlais dans mon coaching de la semaine passée, puis là, j'étais comme, ça vient de repartir. Hey, mon cerveau est fatigué, toi, chose.
Je me trouve trop. Mais, je me rappelle du sujet, mais on dirait que la phrase que je veux revenir, je me suis juste rappelée, tu sais, j'étais comme en tout cas bref, c'est ça. Tu sais ce que tu veux au fin fond de toi, tu juste la chienne d'aller chercher, tu juste la chienne d'assumer ce que tu veux. Puis tous les jours, la vie t'envoie des contrastes, pas pour rien, là, qu'on est tous uniques, qu'on est tous différents. On essaie de nous faire fitter dans un moule, dans une case. On n'est pas supposé fitter dans un moule, dans une case, on est toutes différentes. Nos empreintes énergétiques, nos empreintes digitales, nos lèvres, nos yeux, nos sourcils, nos cheveux, nos ongles, nos corps, tout est différent. Faut pas comment te le dire plus clairement, on n'est pas fait ici pour être comme tout le monde, faut arrêter. Redeviens-toi. C'est beau quand je le dis comme ça a l'air très simple, mais de plus en plus. Mais c'est ça, puis c'est pas pour rien qu'il y a tout le temps des contrastes pour nous montrer qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je désire pas, qui suis. Tu t'apprends à te découvrir, c'est qui toi à travers ça, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui te fait envie. Puis regarde de plus en plus, prends le temps d'observer autour de toi en toute transparence, sans jugement, sans laisse les peurs de côté, fais juste les observer. Promène-toi dans une journée, puis comme écoute tes pensées, tes jugements comme ah ça c'est beau, être telle fille, j'aimerais ça être comme ça j'aimerais ça avoir ça dans ma vie, ça j'aimerais ça. Et c'est tout ça, tes désirs. Tout est ce que tu ne veux pas, ce que tu veux, c'est là. Maintenant, aie le courage d'assumer ce que tu veux. Aie le courage de faire le choix qui va tout changer, qui va engendrer l'accumulation de tous les prochains choix, puis de toutes les prochaines actions courageuses que tu vas faire qui vont littéralement transformer ta vie, right? Cet épisode était magnifique. Mmh. Pour vrai, je suis vraiment contente. J'avais aucune idée de comment ça allait sortir. Je sentais juste le besoin de venir livrer tout ce qui était passé, prise de conscience dans les derniers temps. Tu sais, pour moi, c'est toujours comme un journal intime où est-ce que, fiou, je viens tout déballer, puis j'ai confiance que je sais qu'à travers ma propre histoire, mes propres prises de conscience, mon propre vécu, ça donne toujours des pistes, des wake-up calls aux femmes qui m'écoutent. Puis c'est toujours ça le but, puis de pouvoir ajouter des choses, des leçons que j'aurais aimé savoir, le mix de tout ça, je suis comme, ça fait du bien. Tu sais, autant j'ai pleuré en début, puis ah, ça fait du bien que là, actuellement, je me sens tellement légère, reconnaissante d'avoir fait cet épisode de podcast, qui, je suis certaine, va aller toucher le cœur de toutes les personnes qui en ont besoin. Je t'invite à partager en stories. Je sens vraiment, je sais, je le dis souvent dans les épisodes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne, mon podcast si c'est pas déjà fait, mais aussi partage dans tes stories, tag-moi pour que je puisse te repartager, te remettre en lumière. Partage l'épisode à quelqu'un que tu sais que ça peut aider. Euh, Laisse un 5 étoiles, tu peux laisser 4, 3 étoiles, mais on a mieux 5, c'est comme. Laisse un 5 étoiles, viens me jaser si jamais tu as des commentaires, comme viens connecter avec moi, permets-toi de briller, reprends le pouvoir de ta vie, fais des choix qui te mettent, qui te font sortir hors de ta zone de confort, mais qui vont te permettre de, de faire en sorte que tout est possible. Commence à croire que tout est possible pour toi. Parce que je le répète encore une fois, mais l'énergie qui fait briller la lune et le soleil, c'est la même énergie qui est à l'intérieur de toi. Donc, il n'y a aucune limite à tout ce que tu peux être, faire, avoir. Right? Sur ce, je vous aime, je t'aime. J'aime ça parler au jeu, au-dessus, bref. Je vous embrasse, puis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager. Aidez-moi à faire découvrir le podcast. C'est gratuit. Ça coûte rien. C'est que du temps, du bonbon que je m'amuse à offrir. Mais mon plus grand désir, c'est de toucher le plus de femmes, le plus de cœurs possible. Fait que tu peux juste le partager en stories ou sur ta page, sur tes réseaux sociaux, m'identifier. Puis tu n'as aucune idée de l'impact que ça va avoir, mais c'est une mini-action comme ça qui va enchaîner un effet boule de neige, puis qu'il fallait toucher exactement les bonnes personnes. Alors sur ce, merci du fond du cœur d'être toujours là. Merci, c'était une nouvelle personne qui vient de rentrer dans mon univers. Bienvenue. Et voilà, je vous aime, je vous embrasse, puis à la semaine prochaine. Bye!